Bonjour tout le monde, alors cette semaine, on parle du livre Tête chercheuse écrit par Florence Menet. Donc, le volume qu'on vous propose cette semaine, c'est Tête chercheuse, juste ici, Tête chercheuse écrit comme je vous disais par Florence Menet. C'est un livre qui est un hommage dans le fond à 20 femmes scientifiques. Ce qui est fantastique, c'est quand on pense à la science, on pense toujours aux hommes, malheureusement, mais il y a de plus en plus de femmes qui s'imposent dans le domaine de la science et ce volume-ci a été écrit pour nous en présenter plusieurs et on peut voir que les femmes n'ont rien à envier aux hommes au niveau de la science. Donc, bon, si je peux vous citer quelques noms, quelques rencontres que l'auteur fait dans son volume, on parle de la docteure Caroline Kouachtan, on entend souvent son nom présentement dans les médias, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. On va rencontrer aussi Catherine Potvin, qui est une biologiste spécialiste en écologie tropicale, la docteure Joanne Liu, qui a été présidente pendant de nombreuses années de Médecins sans frontières et qui vient d'être embauchée là, à l'Université McGill dernièrement, ou encore de l'astrophysicienne Victoria Gaspi. Donc, ce sont tous des femmes qui vont nous parler de leurs études, de leur carrière, de leur projet de recherche. Évidemment, c'est très, très vulgarisé parce que vous comprendrez que c'est une recherche de haut niveau, mais elle va aussi nous parler des difficultés qu'elles ont rencontrées dans ce milieu qui est très, très, très encore ce jour masculin. Donc, on peut voir que de plus en plus, il y a un réseautage qui commence à se faire entre collègues féminines pour se donner une chance un petit peu de monter dans l'appareil au niveau des centres de recherche. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la société de voir de plus en plus de femmes en sciences. Donc, si la science vous intéresse, le livre Tête chercheuse, c'est le volume que vous devez lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.